Allez, semaine du 24 au 28. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Alors on se retrouve pour la guidance du 24 au 28 avril 2023. Par signe astro, nous retrouvons nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Cette guidance est pour vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que les énergies, les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Alors, nous allons prendre une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel joli message, quelle jolie plume vous avez pour votre semaine, les amis, qui va vous accompagner. Ensuite, on prendra une carte avec Monsieur Augure. Vous avez vu, j'ai préparé. Quel message, mise en garde, conseil, chaque jour de la semaine. Je vous invite à revenir de temps en temps sur la guidance pour voir un petit peu où vous rappelez les messages. Nous regarderons avec le nœud normand de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes finances et imprévues. On prendra un complément d'information avec l'oracle du muséum. Et on terminera avec l'oracle d'ail, carte oracle 17, un message par signe astro qui permet d'avoir un petit peu plus de personnalisation. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et nous allons tout de suite regarder un petit peu quelle plume pour nos amis Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, et bien là, voulu venir, on la prend. Alors, pour nos amis Taureau, Vierge, Capricorne, la plume violette. Regardez cette belle couleur violette. Elles sont magnifiques, ces plumes. Alors, la plume violette, ne pas confondre avec la pourpre. Nous sommes dans la violette. Alors, la plume violette, coucou bœuf, où est ma plume violette? Nous sommes sur l'aide céleste, les amis. Bon, la plume violette, c'est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Vous ne serez pas seul cette semaine. Ils sont présents, ils tiennent à vous et vous le font savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part, alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. C'est un message très fort, amis Taureau, Vierge, Capricorne, que je vous invite, bien entendu, à méditer, voilà, et à mettre en pratique. La plume violette, l'aide céleste, très belle. Vous allez être accompagné cette semaine, c'est plutôt magnifique. Allez, nous allons regarder tout de suite avec Monsieur Augure, lundi. Mugueté, vous allez être lundi séduit ou séduite, ou vous-même allez être séduit. Vous pourriez faire l'objet là d'attention et de compliments, voilà, enfin j'ai envie de dire, reconnu, c'est peut-être ce que vous dites va être, on va vous faire des compliments d'ailleurs. Là il va y avoir aussi peut-être dans cette journée une émotion particulière. Quelque chose qui pourrait survenir pendant la journée, qui vous permettrait d'être séduite d'ailleurs. Et il est conseillé aussi aujourd'hui, pourquoi pas, de faire enfin en faire un pas vers quelqu'un ou que vous convoitez, ou de prendre une décision, enfin de dire les choses qu'on n'osait pas dire. Peut-être qu'il est temps aussi de déclarer sa flamme à quelqu'un. On va être séduit ou on séduit pour cette journée de lundi. Mardi. Mirliflore, vous allez être là encore sous le charme, décidément, lundi, mardi. Peut-être qu'on est sous le charme de quelqu'un, la présence, la beauté, l'humour d'un homme. On dit un homme, ça peut être homme-femme, on inverse bien entendu, hein, de votre entourage, ou bien
Alors c'est marrant parce que on nous dit aussi que ça peut être un entrepreneur ou quelqu'un qui est dans le monde du sport, qui pourrait avoir aujourd'hui votre attention, voire vos faveurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui va redoubler d'efforts pour que vous le remarquiez. Mercredi. Mercredi, nous avons atticisme, délicatesse et finesse du langage. Eh bien, aujourd'hui, il est conseillé peut-être de prendre sa plume, d'envoyer un message à ses proches, à des personnes que l'on n'a pas, à qui on n'a pas échangé depuis très longtemps. Pourquoi pas redécouvrir aussi la joie de faire ou de créer un poème, de se laisser envahir également par la musique. En deux mots, cette carte, elle vous dit qu'aujourd'hui, mercredi, c'est la journée idéale pour communiquer, que ce soit sous forme de mots, de musique, de gestes. On communique pour cette journée. Jeudi. Jeudi, nous avons jaboté. Ah, alors là, il est question d'une autre communication. On va parler de choses qui ne sont pas intéressantes, mais vous pourriez également faire l'objet de cancans et de ragots autour de vous. Il y avait longtemps, hein, j'ai envie de dire. Alors, bien entendu, on n'en fait pas cas, hein. Mais il y a un événement qui pourrait stopper votre envie de cancaner. Si c'est vous qui cancanez, bien entendu, quelque chose va faire que ça va vous arrêter. Mais vous pourriez, vous aussi, au final, faire l'objet de cancans. On laisse. On laisse faire, on laisse passer. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Cette activité est vieille comme le monde. Au final, elle ne donnera rien du tout, aucune chose désagréable pour cette journée. Vendredi, hypnobate, somnambule. Alors cette carte, elle vous conseille de vous réveiller peut-être toute la semaine. Avez-vous, vous êtes-vous voilé la face au niveau d'une situation? Eh bien aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux pour avoir un regard neuf. Alors surtout, ce conseil aujourd'hui vous dit de ne pas vous laisser berner par des douces paroles, hein. C'est le moment d'agir. Peut-être qu'on essaye de vous faire changer d'avis en vous endormant, entre guillemets, hein, bien entendu. Eh bien non, on ouvre les yeux, on porte un regard neuf qui permettra peut-être aussi sur un sujet ou une personne, qui permettra peut-être de changer de cap, de prendre une décision autre que ce que l'on avait décidé de faire. Attention également par rapport à peut-être une personne, il y a une certaine routine qui s'est installée. Donc voilà, on est tout simplement, on ouvre les yeux et on voit les choses tout simplement autrement pour cette journée de vendredi. Voilà, ce sont des messages plutôt fort intéressants les amis. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand comment va se dérouler votre semaine, amis Taureau, Vierge, Capricorne. Semaine du 24 au 28 avril 2023. 24-28 avril 2023. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Hop, hop, hop. La nouveauté, le démarrage. Peut-être il est question aussi de relation avec un de vos enfants. Quelque chose tout en espièglerie, en nouveauté. Une officialisation, on prend beaucoup de hauteur également. On sort de son isolement pour certains. À la coupe, nous avons les finances, la protection. Peut-être qu'il est question de changer, de changement. Il est certainement question également, pour certaines personnes, une amélioration financière ou tout simplement également un changement de domicile, un changement de maison. Il est question également peut-être qu'on change au niveau travail, on déménage. Il peut être question aussi d'avoir il peut être question de grossesse, hein, au sein de la maison également. Il y a une certaine force tranquille et une belle protection également autour de vous. Allez, 2 professionnels, activités du moment. 2 financières. 2 sentimentales. Et 2 inattendus, imprévus. Et nous retrouvons cette belle protection, hein, ce côté protecteur, mais également le financier. Le financier, il est là dans le domaine du travail. Également, il peut être question de votre patron, mais en tout cas, c'est que du bonheur. Il peut être question tout simplement d'une certaine force tranquille. Vous regardez les choses complètement différemment. Vous avez été malin, rusé, et vous allez vers la victoire. Il peut être question tout simplement également d'une rentrée d'argent dans le domaine professionnel, et c'est que du bonheur.
Alors, professionnellement, attention, il peut y avoir un peu une dispute, un conflit avec un homme ou à cause d'un homme. Hein, on est sur une petite limite violence, on est prudent. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre dans le côté charnel, sexuel, dans le milieu professionnel. Pour d'autres, ben, malheureusement, on en recouvrira une tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine de l'activité de tous les jours. Hein. Ça peut être tout simplement la vie également de tous les jours, mais pour d'autres personnes, ça peut être le domaine professionnel. Là, j'ai l'impression que pour certains, on va encore vous demander de travailler dur, encore et encore, de fournir encore des efforts. Le domaine financier, si l'immobilier, il est là, il est présent, la maison, la famille, le foyer, il y a un sacrifice qui va être demandé. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être en lien, c'est peut-être lié. On vous demande de travailler encore et encore. Il y a des efforts qui sont à fournir dans le domaine maison, immobilier, dans le domaine financier. Si vous travaillez de chez vous, peut-être également, il y a un surcroît il y a des charges qui sont lourdes. C'est peut-être compliqué aussi, hein, au niveau maison, au niveau famille. Il peut être question également d'argent qui vient pour certaines personnes d'un héritage, qui viennent d'un membre de la famille. Vous pouvez avoir fait une acquisition également, hein, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui est lourd, il y a des sacrifices au niveau financier qui vont être demandés. Alors, c'est ce qui explique que peut-être c'est un petit peu tendu pour un homme au niveau de son activité ou professionnelle ou l'activité du moment, parce qu'au niveau de peut-être transactions immobilières, au niveau maison, il y a peut-être une rentrée d'argent également famille, mais si c'est un héritage aussi, explique peut-être les tensions. Il y a quand même un sacrifice qui est demandé. Le sentimental. Le sentimental, on voit une très grande transformation qui vont de ce fait un nouveau départ. Ça peut être quelque chose qui est triste. Vous avez un tirage assez lourd, mais que l'on peut transformer en positif, hein, bien entendu. Hein. C'est un bien grand mot de dire que c'est triste, c'est violent. Non, ça peut être tout simplement aussi votre mental, hein, qui travaille. Et on voit que vous allez récolter quelque chose, mais qui a demandé beaucoup d'efforts et peut-être un petit sacrifice. Peut-être pas comme vous l'entendiez. Là, on voit, ça peut être effectivement un deuil, une tristesse concernant quelque chose qu'on veut démarrer, mais qui va peut-être pas démarrer comme on le veut. Mais ça peut être également une grande transformation sur le plan sentimental. Peut-être qu'on démarre alors, pour certains, comment je peux dire, pour certaines personnes, on va démarrer par les célibataires. C'est votre solitude. J'ai le sentiment que vous avez l'impression que votre solitude, elle peut durer. Et c'est ce qui explique que voilà, on n'est pas très bien. Mais les cartes vous disent, votre solitude, elle dure que si vous le souhaitez qu'elle dure. Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, on peut aller sur un nouveau départ. Les couples, on voit qu'il y a un souci de relation. Mais s'il y a un souci de relation, c'est la confiance qui a un problème. C'est pas votre relation. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à donner sa confiance cette semaine, ou que la confiance va être mise à mal pour ce nouveau, quelque chose qui démarre. Ça peut, si c'est au sein du couple, s'il y a quelque chose qui a été acté ou démarré là-haut, on voit bien, hein, qu'il y a une certaine souffrance, une certaine douleur. Ça peut être effectivement un petit peu difficile, triste, un petit peu, pas conflictuel, mais on va dire petit peu difficile à mettre en place. L'inattendu, l'imprévu, c'est bien ça, c'est une transaction. Alors effectivement, il peut y avoir une transaction financière qui, enfin, j'ai envie de dire, arrive dans le sens où il a fallu travailler dur, on a dû faire un sacrifice, il y a un choix, il y a la fin de quelque chose, et hop, c'est une belle transformation pour démarrer quelque chose. Donc au final, c'est pas du tout négatif. Hein. Et là, on voit bien que sur cet inattendu, il y a quelque chose qui va être fait tout en sagesse. Il y a une transaction qui est là, qui va amener une certaine tranquillité. On va signer quelque chose de très officiel. Ça peut permettre aussi peut-être d'avoir une rentrée d'argent. Ça permet aussi d'avoir peut-être aussi la connexion, une reconnexion avec soi-même pour retrouver une belle paix, une belle harmonie. Il peut y avoir aussi avec une personne âgée quelque chose une certaine richesse, une richesse intérieure, une richesse pas forcément au niveau finance comme on l'entend. Hein. Effectivement, on voit bien une source de revenus.
ça peut être une belle source de revenus pour certaines personnes, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté également dans le domaine, on va dire, professionnel. Allez, j'en remets une. Bon, c'est pas si négatif que ça, les amis. Il y a des grosses transformations, des gros changements, chamboulements. Allez, on en met une là. Et là. Hop. Alors, et au dos, nous nous retrouvons où le patron, donc là, on coupe un lien qui a été peut-être toxique, ou bien on n'en veut plus, ou bien tout simplement également une grande force intérieure également concernant le financier. Alors, eh oui, on va avoir des nouvelles, là. On va avoir des nouvelles, peut-être certaines personnes, des nouvelles qui n'ont pas plu, qui vont pas nous plaire. Des nouvelles qui arrivent très vite. Je vais en remettre une. Il peut y avoir eu beaucoup. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vous disent encore des efforts, ou qui ont demandé des efforts. Pour certaines personnes, ah bah non, c'est lumineux. J'ai bien fait d'en retirer une. Alors, pour certaines personnes, on vous a demandé des efforts dans votre travail, dans votre activité de tous les jours. On vous a demandé des efforts, ça vous a semblé difficile, dur, contraignant, peut-être même limite conflictuel. Les nouvelles arrivent, des nouvelles vont arriver pour vous, mon consultant, et au bout d'un moment, c'est le succès. C'est l'éclairage, c'est la victoire qui arrive. Dans ce domaine financier où on a vu qu'effectivement, il y avait un certain sacrifice qui allait arriver, eh bien, on va peut-être prendre une décision rapide. Enfin, on va se séparer de la maison, si c'est dans le domaine immobilier. On va se séparer de quelque chose qui a fait qu'on prend une décision s'il y a problème d'héritage, s'il y a eu souci d'héritage. Je veux dire, il peut y avoir également, attention, un danger au niveau familial. Sinon, eh bien, on va peut-être se séparer tout simplement d'un bien immobilier, aussi peut-être de ses idées, parce qu'on voit qu'il y a une certaine tristesse parce que peut-être qu'on n'a pas obtenu comme tout ce que l'on voulait. Mais cette faux peut nous dire aussi qu'il y a une certaine récolte. Alors après, on va prendre une décision, bien entendu, mais cette faux peut nous indiquer tout simplement aussi que les temps difficiles sont derrière. Alors, ce renouveau, cette transformation, regardez, sentimentale, que du bonheur, une fin heureuse. Et voilà, en fait, c'est une énorme transformation qui va arriver. Célibataire, on va sortir de se dire je ne rencontrerai plus personne, parce que c'est tout simplement on va rencontrer quelqu'un et ça va être une belle surprise, un cadeau, comme un cadeau qui vous arrive. Les couples, il y a une grande transformation, il y a bien la fin de quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau et c'est que du bonheur. L'imprévu, l'inattendu, c'est un changement de peau également, et c'est que autour de trahison peut-être et de jalousie qu'il y a eu, eh bien, on met en place quelque chose, on a de l'inattendu qui arrive, de l'abondance, tout en sérénité, tout en maturité. Pour certaines autres personnes, il y a une femme qui peut avoir posé problème, qui peut être jalouse d'une réussite, d'une transaction, d'une réussite de ce que vous mettez en place. Alors, ça peut être familial si c'est dans le cadre, on a pu le voir tout à l'heure, héritage, je vais y arriver, mais pas que. Il peut y avoir, vous pouvez être au courant des connexions, il peut y avoir par mail, par exemple, des échanges avec une femme, une manipulation ou tout simplement une jalousie, mais peut-être une personne âgée, une dame, une femme d'un certain âge. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous, on voit que vous avez l'harmonie, vous êtes guidé par votre étoile. L'étoile également, elle est là, elle va vous permettre de prendre une nouvelle orientation. On va laisser de côté toutes ces manipulations, on va laisser de côté tous ces mensonges et ces trahisons, et on va prendre une nouvelle direction. C'est plutôt pas mal, c'est un tirage très fort, les amis. Alors, on va regarder avec l'oracle du muséum. On va prendre un message par thème, une carte par thème, je veux dire. Pour nos amis taureaux, on a la rose, régénérance, épanouissement. Regardez ça. La rose ancienne, on est régénéré. On redémarre quelque chose de pur. C'est le plein épanouissement. Pour nos taureaux, vierges, capricornes, c'est plutôt pas mal. Oh, ça veut parler, Bon, allez. Hop. Alors, professionnel. Financier. Sentimental et l'inattendu. Alors,
Professionnel, nous avons... Ah, spectaculaire. Moi, je vous dis spectaculaire. Elle est tombée pendant que je battais les cartes et elle ressort sur votre professionnel, sur votre activité du moment. On est sur une régénération, quelque chose de nouveau il y a un épanouissement, il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est surprenant hein, quand même. Hein. Moi, je suis régulièrement surprise par mes cartes. Hein. Eh bien là, cette carte, elle parle de vous et elle vous invite à vous déployer, à vous épanouir et surtout à mettre en lumière tous vos soucis qui vont être réglés. C'est une puissance énergique là et magique. Elle va vous amener dans la bonne direction. Les finances, le couple, beau, projet commun. Nous sommes sur un projet commun financier, on a pu le voir avec la maison pour certaines personnes. On a pu le voir si c'est dans le domaine immobilier, hein, des projets, des temps difficiles qui sont derrière. On coupe, on met en place quelque chose. Et cette carte, elle vous dit aussi que peut-être que vous avez besoin d'une tierce personne, d'où ce couple, pour évoluer. Et ça peut être pas forcément le couple, ça peut être un partenariat aussi. Donc, signature, un engagement, un partenariat également, qui est une association qui est amenée. Elle va être amenée ces prochains jours. Elle est tombée également sous le domaine financier, qui sous-entend bien qu'il va y avoir une action d'une autre personne. Hein. Alors, les amours, la plume, communication et des nouvelles, très beau, très beau. Beaucoup de communication entre vous. On va pouvoir, voilà, les nouvelles qui arrivent, qui vont permettre une énorme transformation et qui est une fin heureuse, qui va vous amener vers du bonheur, vers quelque chose de nouveau. Les célibataires, on démarre bien. Il va y avoir des nouvelles, hein, des échanges de communication qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et les couples, eh bien, écoutez, on va voir sur quelle forme on va maintenant avancer, communiquer. On va peut-être être obligé aussi, il y a des nouvelles qui vont arriver très vite justement et qui vont être très importantes pour vous. C'est exactement ce que l'on a pu voir. Hein. Très belles nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont être très importantes. Et l'imprévu, l'inattendu, eh bien c'est la générosité, c'est le fait qu'on va se tendre la main. C'est peut-être aussi pour certaines personnes quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, qui va... alors, j'ai envie de dire oui et non, soyez prudents puisque nous avons quand même cette manipulation là hein, qui est sortie, donc prudence sur le besoin d'aide, quelquefois quand il y a de l'argent, de l'abondance qui arrive, c'est fou comme on se redécouvre des amis, on va être prudent, mais on voit très bien quand même que là on a une belle générosité, c'est-à-dire cette générosité c'est simple sous forme de transaction qu'elle va arriver, sous forme d'une attention, d'une richesse qui va arriver, d'une abondance, quelque chose qu'on va peut-être signer avec sagesse, on va s'engager, on va retrouver une certaine tranquillité et ça va occasionner justement une certaine générosité. C'est des cartes qui sont très fortes, très très belles. Alors, je vais quand même lire le message afférent à ce nécessiteux. Voilà, elle nous dit simplement que si on a traversé une mauvaise passe financière, eh bien, le coup de main va arriver. Peut-être sous forme de cette transaction, justement. Peut-être sous forme de cette connexion également. On va rebondir, tout simplement. C'est vraiment très beau. Pour d'autres, vous allez effectivement peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide, de votre coup de main. Et ça peut être justement une personne plus âgée que vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Eh bien, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17, un message par signe qui va vous permettre d'avoir un petit peu, on va dire, un peu plus personnel. Hein. Allez, c'est parti pour notre semaine du 24-28 avril. Pour nos signes d'eau, de terre, pardon, signes de terre, 24, hop là, 24 et 28. 24, 28. Hop. Allez, pour nos amis taureaux. Amis taureaux, eh bien, le travail est mis à l'honneur, là. Il y a de la récompense sur l'activité, sur le travail. Il est question, hop, de jours heureux. Eh bien, écoutez, c'est que du bonheur. Où on est enfin récompensé de son travail et on va pouvoir faire la fête, ou tout simplement au niveau de son activité professionnelle ou l'activité du moment, il va y avoir comme
de meilleurs jours, quelque chose qui va être fêté, car c'est que du bonheur. Bien, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, nos amis vierges, pour cette semaine, il est question de signature et de contrat, amis vierges. Bon, et regardez ça. C'est que du bonheur. Même si on a pu voir tout à l'heure que ça allait demander peut-être un certain nombre de sacrifices, en tout cas, on nous confirme bien qu'il y a la signature qui est là, il y a le contrat, et ça va être de la joie, comme un coup de chance, du bonheur. Écoutez, c'est plutôt sympathique. Et nos amis Capricorne. Amis Capricorne, il est question d'avoir des nouvelles, des échanges, des messages sur quelque chose qui pour l'instant va être une épreuve à traverser, comme un blocage, quelque chose qui fait que vous n'avancez pas, et c'est peut-être en lien avec vos projets. On voit très bien que vous êtes en attente de ces messages qui n'arrivent pas pour démarrer votre projet. On a ce nouveau cycle qui arrive, mais regardez, vous allez finir par rattraper une très belle stabilité et un bel équilibre. Donc les messages vont finir par arriver, amis Capricorne. Et bien voilà, j'espère que cette guidance de la semaine du 24 au 28 avril vous aura parlé, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.